Bonjour, merci de votre fidélité à l'émission L'Arche de l'Histoire. Comme vous le savez, le pape François va réaliser à la fin du mois de mai un voyage en Terre Sainte où il va notamment rencontrer le patriarche Bartholoméos Ier, patriarche de Constantinople, dans un voyage qui est avant tout un pèlerinage. Le pape l'a répété, cette visite en Terre Sainte est un pèlerinage, mais c'est aussi un voyage qui a une connotation écuménique importante, puisque à Jérusalem, il rencontrera un des dignitaires de l'Église orthodoxe. Et dans cette rencontre à Jérusalem entre le pape François et le patriarche Bartholoméos, bien évidemment, nous voyons le rappel de la rencontre qui a eu lieu en 1964 entre le pape Paul VI et Athénagoras. Et c'est de cette rencontre dont je voudrais parler aujourd'hui, et plus largement du rapport entre les papes et l'Orient. En effet, lorsque le pape François se rend en Terre Sainte, il s'inscrit dans un phénomène qui est pleinement historique, dans le sens où tous les papes, depuis Paul VI, se sont rendus en Terre Sainte et à Jérusalem. Paul VI a été le premier pape à s'y rendre en 1964. Il a ainsi recréé une longue tradition, car les papes viennent à l'origine de Jérusalem, le premier d'entre eux, Pierre, mais depuis l'époque antique, les papes avaient quitté Jérusalem et n'y étaient plus revenus. On a donc eu le voyage de Paul VI, on a eu le voyage de Jean-Paul II en l'an 2000. Il a fallu attendre l'an 2000 pour que le pape Jean-Paul II se rende en Terre Sainte lors de cette année jubilaire. Il s'est notamment rendu en Égypte, au mont Sinaï, pour contempler le paysage que Moïse avait pu contempler 2000 ans avant lui, plusieurs millénaires avant, plusieurs siècles avant lui, en contemplant la terre promise. Et puis, il y a eu le voyage de Benoît XVI en 2009 et maintenant celui du pape François en 2014. Dans ces voyages à Jérusalem, c'est un retour aux sources en quelque sorte, parce que l'histoire de l'Église est marquée par à la fois cette complémentarité et cette confrontation entre l'Orient et l'Occident. L'Église est née à Jérusalem. Alors on pourrait dire qu'elle est née à Césarée de Philippe, lorsque le Christ a dit à Pierre, tu es l'Église et sur cette pierre tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Mais les premiers chrétiens se réunissent à Jérusalem et Jérusalem est bien évidemment la capitale, en quelque sorte. C'est la capitale de l'Église, c'est là qu'est mort le Christ, c'est là qu'est enterré le Christ. Et donc Jérusalem, c'est aussi la capitale du peuple hébreu, c'est là que se trouve le temple. Et c'est finalement par une sorte de hasard historique que les chrétiens se sont rendus à Rome. Rome, capitale de l'Empire. Dans l'Empire romain, Jérusalem n'est pas une ville importante. Les principales villes de l'Empire romain, c'est Carthage, c'est Alexandrie, c'est Constantinople, c'est Antioche, mais Jérusalem est une ville de province, une bourgade qui a certes un rôle politique et culturel dans cette région orientale, mais qui pour Rome n'a pas véritablement d'intérêt stratégique ou diplomatique. Les chrétiens se rendent donc à Rome. Il y a Saint Paul tout d'abord, Saint Pierre et la mort de Saint Pierre à Rome et le fait que la communauté chrétienne va finalement se développer non pas dans la capitale du peuple hébreu, mais dans la capitale de l'Empire romain. Nous avons là un renversement géopolitique, historique et culturel de très grande ampleur, c'est le basculement de l'Orient vers l'Occident. Et dans ce monde romain qui est divisé entre Orient et Occident, nous avons deux cultures différentes, deux langues différentes, deux peuples différents également. Un Orient où l'on parle le grec et où l'on est imprégné de culture grecque, et un Occident où on parle le latin. Alors la culture grecque imprègne l'Occident. Bien évidemment que les latins cultivés vont lire Homère, ils vont lire Thucydide, ils lisent Hérodote, mais ils ne le lisent pas dans le texte, ils en lisent des traductions. Et on voit cela notamment à travers l'opposition entre Saint Augustin et Saint Jérôme. Saint Jérôme qui parle de nombreuses langues, mais Saint Jérôme est un oriental, il est né en Dalmatie, Saint Jérôme. La Dalmatie, c'est l'actuel pays balkanique, c'est d'ailleurs aujourd'hui une terre en partie orthodoxe,
alors que Augustin, qui vit à Carthage et puis après à Hippone, est un homme de la latinité. Et Augustin ne parle pas le grec, il le parle très mal. Il n'arrive pas à lire un texte en grec, il le lit en latin. Et on a donc là deux grands intellectuels, deux grands penseurs majeurs de cette antiquité tardive qui ont deux systèmes de pensée, deux systèmes mentaux différents. Et pendant des millénaires, l'opposition de l'Église, la fracture de l'Église s'est faite entre Orient et Occident avec une série de haines, d'incompréhension très forte entre les deux communautés. Alors, on a tendance souvent à fixer 1054 comme étant l'année du schisme entre les orthodoxes et les catholiques. En 1054, on a un schisme, on va dire, éprouvé, réalisé, accompli en quelque sorte. Mais la distanciation ou la rupture date bien d'avant 1054. Et en réalité, il y a toujours eu des oppositions entre les orientaux et les latins, une opposition où les orientaux considèrent les latins comme des gens beaucoup moins civilisés, beaucoup moins cultivés, ils considèrent que eux ont une doctrine beaucoup plus pure, alors que les latins sont davantage, on pourrait appeler peut-être des bourgeois, des hommes de commerce, des hommes de guerre, et c'est vrai que l'arrivée des peuples asiatiques en Occident, notamment à travers les Huns, à travers les Francs ou les Burgondes, n'a fait qu'amplifier cette image de latins, d'occidentaux qui étaient des gens barbares, grossiers, non civilisés, même si il y a une floraison intellectuelle et culturelle majeure en Occident. Et les orientaux se sont un petit peu enfermés dans cette tour d'ivoire intellectuelle, si bien qu'ils n'ont pas vu l'arrivée de grands empires qui les ont menacés, alors l'empire perse, l'empire arabe et après l'empire ottoman, qui a d'ailleurs eu raison de l'empire byzantin, et ils n'ont pas vu non plus les réalités d'un monde qui avait profondément changé. Et une des caractéristiques de l'Orient, ce sont les fractures. Les fractures, les divisions, dès l'origine. C'est en Orient que naissent les schismes et les hérésies. C'est aussi pour ça qu'il y a, au début, les conciles ont lieu en Orient. C'est en Orient que naissent des églises différentes, différentes de Rome, coupées de Rome, avec des tonalités variées qui se réfèrent soit au concile de Chalcédoine, soit à d'autres types de conciles, concile d'Éphèse notamment, et on a là une palette de types de chrétiens qu'il est souvent bien difficile de comprendre et d'en faire une synthèse. Enfin, il y a des chrétiens monophysites, monothélistes, des chrétiens arméniens, melkites, et certains sont rattachés à Rome, d'autres ne le sont pas, certains se rattachent à une tradition très ancienne. Il y a de nombreuses églises nationales, l'église nationale d'Arménie par exemple, mais même les Arméniens sont eux-mêmes divisés en plusieurs type de christianisme, et il en va de même avec les Égyptiens, les Coptes, où il y a des Coptes orthodoxes et des Coptes catholiques. Donc on a dans cet Orient une très grande complexité. Et évidemment, il y a ces mots fameux du général de Gaulle qui s'adaptent à la situation politique de l'Orient au milieu du XXe siècle, mais qui s'adaptent aussi tout à fait à l'Orient chrétien du début de l'Antiquité, vers l'Orient compliqué. Je m'en allais avec des idées simples. On a effectivement un Orient compliqué, et l'Occident apparaît beaucoup plus simple. D'abord, l'Occident reste davantage uni. Il faut attendre les fractures du XVIe siècle avec l'apparition du littéranisme et du calvinisme et puis de l'anglicanisme pour avoir des fractures, mais même ces fractures sont finalement assez simples à comprendre d'un point de vue géographique déjà, et puis d'un point de vue de la doctrine. En tout cas, ça paraît beaucoup moins compliqué que l'Orient. Néanmoins, donc il y a cette opposition entre Occident et Orient, et il y a une grande incompréhension qui culmine notamment avec le sac de Constantinople lors de la 4e croisade, quand les croisés qui vont en Terre Sainte, au lieu d'attaquer Jérusalem et de libérer Jérusalem de la mainmise des Ottomans, vont à Constantinople, prennent la ville, la pillent et ramènent de nombreux trophées, de nombreux souvenirs qu'ils ramènent en Europe, notamment les fameuses reliques de Saint-Marc qui se trouvent désormais à Venise.
Cette opposition entre chrétiens et orthodoxes va aviver des haines extrêmement importantes. Il y a un très bon ouvrage qui permet de le comprendre, c'est l'ouvrage Taras Bulba de Gogol. On le comprend bien parce que donc ça se passe en Russie, enfin dans les steppes ukrainiennes, cette vaste zone de l'Eurasie, et on voit là des communautés catholiques et orthodoxes qui sont régulièrement en guerre, et Taras Bulba décrit très bien la manière dont les différentes communautés se perçoivent, et on voit des scènes de bataille, des villes qui sont prises d'assaut, des massacres, et on voit aussi qu'il y a une incompréhension entre les deux communautés et une incapacité à pouvoir s'entendre. Un des premiers papes à avoir cherché la réconciliation entre les orthodoxes et les orientaux, c'est le pape Léon XIII. Alors avant lui, il y avait déjà eu une volonté d'entente, et notamment au Concile de Florence au XVe siècle, où l'entente des catholiques et des orthodoxes a été approuvée par les dignitaires orthodoxes et ratifiée notamment par l'empereur. Et c'est à leur retour à Constantinople que le peuple a refusé cet accord. Donc il y a déjà eu des accords et des ententes entre catholiques et orthodoxes. Mais ça n'avait pas abouti, et c'est au XIXe siècle où Léon XIII a l'intuition que le monde moderne ne sera plus une opposition entre latins et orthodoxes, entre orientaux et occidentaux, mais qu'il sera une opposition entre chrétiens et non-chrétiens. Et Léon XIII comprend que, dans un monde moderne, en Europe du moins rationaliste, naturaliste, athée, si l'on veut avoir un message de l'Église cohérent, il faut d'abord faire l'unité des chrétiens, parce que il ne peut pas y avoir de cohérence sans unité chrétienne, et puis c'est un mandat du Christ, et qu'il faut également qu'il y ait une unité des chrétiens afin d'avoir une réponse uniforme à des défis qui sont multiples. Si on voulait employer un langage militaire, on pourrait dire qu'il faut unifier l'armée afin de faire front commun, en quelque sorte. Mais Léon XIII a cette intuition qu'il est impératif d'unir la chrétienté et de réconcilier Orient et Occident, parce que les lignes de fracture ne passent plus par là. Les lignes de fracture, les défis de l'Église sont d'un autre ordre. Et c'est le premier qui va vouloir mener des missions auprès des orientaux, des chrétiens non rattachés à Rome. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que certaines communautés chrétiennes de l'Orient vont se rattacher à Rome. C'est lui aussi qui va œuvrer d'un point de vue diplomatique avec un rapprochement de la Russie, qui n'aboutit pas complètement, mais les relations entre le Vatican et la Russie en cette fin du XIXe siècle sont bien meilleures qu'entre le Vatican et la France ou que l'Italie, pourtant des nations catholiques. Et c'est le début d'un mouvement qu'on pourrait appeler l'œcuménisme, qu'on n'appelle pas encore comme ça à cette époque-là, mais qui est un mouvement de réconciliation et de rapprochement. Et il me semble que le terme de réconciliation est celui qui convient parfaitement. On a au XXe siècle un vaste mouvement de réconciliation. Le XXe siècle, c'est le siècle des totalitarismes, des guerres mondiales, des destructions, des morts terribles, notamment en Europe, mais c'est aussi le siècle des réconciliations. Et c'est très intéressant à étudier d'un point de vue historique, où on a en Europe la réconciliation franco-allemande, avec les images fabuleuses de Gaulle et Adenauer célébrant une messe à Reims, ou plus tard Helmut Kohl et François Mitterrand à Verdun, réconciliation franco-allemande qui était impensable après les deux guerres mondiales. Et on a aussi la réconciliation des orientaux et des occidentaux, avec cette image donc de Paul VI et d'Athénagoras, François et Bartholoméos Ier, et puis Benoît XVI, qui a reçu aussi de très importants dignitaires orthodoxes. La réconciliation, elle est au cœur du message chrétien, c'est la spécificité de la culture et de la civilisation chrétienne. Parce que la réconciliation, elle repose sur deux choses, elle repose sur le pardon, et elle repose sur l'amour. Savoir pardonner, y compris pardonner des erreurs que l'on n'a pas commises, pour aller vers l'unité qui est plus importante que tout. Et l'amour, c'est reconnaître, l'amour ou la charité, c'est reconnaître que on aime l'autre d'abord parce qu'il est proche de nous, parce qu'on a beaucoup de points communs avec lui, et que par conséquent, les différends que l'on peut avoir ne doivent plus nous séparer. Et c'est un très beau message qui, à mon avis, est un peu obscurci et que les historiens devraient davantage mettre en valeur que ce vaste mouvement de réconciliation qui est typique d'une civilisation chrétienne et qui culmine notamment dans ces rencontres entre les dignitaires
orthodoxe et le pape. Vous êtes sur Radio Espérance, émission L'Arche de l'Histoire, présentée par Jean-Baptiste Noé. Nous évoquons cette semaine les rapports entre les papes et l'Orient, rapports dans l'histoire, rapports diplomatiques, stratégiques, géopolitiques, à l'occasion du voyage du pape François en Orient. Alors si on fait un petit peu l'historique des voyages des papes en Orient, on constate qu'il y en a assez peu. Il y en a assez peu, alors je vais en dresser la liste et ça ira finalement assez vite, mais il y a Paul VI qui seront à Jérusalem, nous avons déjà évoqué ça en première partie d'émission, et après il y a Jean-Paul II qui sera en Turquie dès 1979, l'année même de son élection au pontificat, il sera en Turquie. Benoît XVI s'est rendu lui aussi en Turquie. Pourquoi la Turquie ? Parce que c'est un pays d'abord qui est de très grande tradition chrétienne. C'est quand même en Turquie que sont tenus une grande partie des conciles, à Constantinople et à Nicée. Nicée, c'est la banlieue de Constantinople. C'est en Turquie également qu'il y a donc une présence chrétienne importante. Et puis la Turquie, c'est un pays qui n'est pas arabe, qui est musulman mais non arabe, qui est ottoman, enfin turc. Et donc c'est un pays pivot et charnière dans cette zone. Il y a eu en 1985 le voyage à Casablanca. Voyage très intéressant à analyser parce que Jean-Paul II fait un voyage en Afrique noire, et sur le chemin du retour vers Rome, il s'arrête à Casablanca, au Maroc. Il est reçu par le roi Hassan II qui est commandeur des croyants, qui est un descendant de Mahomet, et donc on a un chef spirituel musulman qui rencontre le chef de l'Église catholique. Et Jean-Paul II prononce un discours devant la jeunesse marocaine de Casablanca qui est extrêmement vibrant, où il leur dit vous êtes musulmans et donc je vais vous parler de spiritualité puisque vous êtes des hommes spirituels, et il leur parle de Dieu, de l'unicité de Dieu, et il parle également du Christ. C'est un message très intéressant d'une saine compréhension des rapports entre catholiques et musulmans. Il y a un très court voyage de Jean-Paul II à Tunis en 1996, une journée, un aller-retour depuis Rome, où là aussi Jean-Paul II rencontre les autorités politiques et religieuses de la zone. Tunis, ce n'est pas non plus une ville anodine dans l'histoire de l'Église. Tunis, c'est une ville qui est située à proximité du site archéologique de Carthage, donc de l'ancienne Carthage. Carthage qui est un pôle spirituel et intellectuel majeur de l'Église antique. On a notamment Saint Cyprien de Carthage, on a eu des martyrs nombreux à Carthage, et puis c'est là que Saint Augustin a fait ses études avant d'aller à Hippone, qui est maintenant situé en Algérie. Mais Tunis, dans l'histoire de l'Église, enfin Tunis et la Tunisie, dans l'histoire de l'Église, ce sont des pays majeurs. Il y a un voyage au Liban en 1997, voyage en Terre Sainte en 2000, en Syrie en 2001, et puis Jean-Paul II s'est également rendu à Malte à 2 reprises, en 1990 et en 2001. Alors Malte, là aussi, ce n'est pas anodin, c'est en Orient, Malte, c'est la frontière entre l'Occident et l'Orient, c'est là que Saint Paul a échoué, c'est là également que a longtemps vécu l'ordre de Malte, ordre créé pendant les croisades pour libérer pour protéger la venue des pèlerins à Jérusalem, et qui ont ensuite joué un rôle majeur dans la lutte contre les Ottomans. Donc on a là une géographie orientale qui se met en place à travers les voyages de Jean-Paul II. Si je prends Benoît XVI, alors Benoît XVI a effectué un certain nombre de voyages lui aussi en Orient, la Turquie
en 2006. Turquie qui en 2006 était passée d'une idéologie kémaliste, laïciste, à un gouvernement islamiste mené par l'AKP, donc qui avait quand même connu un changement politique et intellectuel majeur entre le voyage de Jean-Paul II en 1979 et celui de Benoît XVI en 2006. Il s'est rendu en Terre Sainte et notamment à Jérusalem en 2009. Il s'est rendu à Malte et à Chypre en 2010 et au Liban en 2012. La visite à Chypre, c'est la première visite d'un pape à Chypre. Chypre, c'était le porte-avions, si l'on peut dire, le porte-avions, la base arrière des croisés pendant la croisade. Et Chypre, c'était notamment l'île des chevaliers de l'ordre de Rhodes, qui ont tenu vigoureusement contre les Ottomans avant que la ville de Rhodes ne soit prise. On a donc là, à travers ces voyages, une géographie qui se met en place, une vision de l'Église. Il faut penser aussi à travers l'histoire à cette géopolitique de l'Église. Qu'est-ce que c'est la géopolitique ? C'est l'inscription dans l'espace d'une pensée culturelle à travers le temps, à travers l'histoire. Et ces voyages dessinent l'importance qu'a la Méditerranée dans l'histoire de l'Église. Et la Méditerranée a une importance dans l'histoire parce que c'est là que s'est formé le christianisme. Mais elle a aussi une grande importance dans le présent et dans le futur. En tout cas, c'est mon sentiment en tant qu'historien que la Méditerranée, c'est la clé du futur de l'Église. Parce que c'est là que l'Église est confrontée à toutes les grandes questions qu'elle devra affronter dans les décennies à venir. La question de l'immigration, et on l'a vu avec le voyage du pape François à Lampedusa. Comment résoudre ce drame de milliers de personnes qui traversent la Méditerranée, dont certains se noient, dont certains arrivent en Europe, et après, qu'en fait-on de ces populations ? Comment les intégrer ? Est-ce qu'on peut les intégrer et les accueillir ? Donc là, la question est posée. La question est également du rapport avec l'islam, avec la rive nord qui est chrétienne et la rive sud qui est musulmane. Comment résoudre ces questions-là ? La question de l'entente entre les catholiques et les orthodoxes. Il y a des pas, il y a des avancées, mais la réunion n'est pas encore faite, même si ça avance. Donc il y a là un projet qui est inabouti. La question également des enjeux environnementaux, les papes depuis Jean-Paul II en parlent abondamment, et la Méditerranée est une zone qui est polluée et qui est aussi un écosystème et un laboratoire des questions environnementales. Et puis la question de la paix et de la sécurité. Là aussi, c'est un discours constant dans les texte diplomatique des papes de Paul VI jusqu'au pape François. Comment résout-on les questions de guerre qu'il y a en Méditerranée ? Alors il y a la guerre en Irak, c'est pas tout à fait la Méditerranée, mais enfin c'est dans le vaste Orient, l'Irak. Il y a eu la question en Syrie, on a vu qu'en septembre 2013, le pape François s'est vigoureusement opposé à une intervention militaire en Syrie. Il y a la question des Balkans. Les Balkans, c'est le nord de la Méditerranée aussi, la Serbie, la Croatie, le Kosovo, qui sont des régions où les chrétiens souffrent. On en a parlé dans une émission il y a quelques semaines de la problématique des chrétiens en Serbie et au Kosovo. Il y a la question également du printemps arabe, enfin ce qu'on n'appelle plus le printemps arabe, ou très peu, mais malgré tout d'un mouvement démocratique, une aspiration populaire. La démocratie, c'est un concept qui est chrétien, qui a été inventé par les chrétiens. Est-ce qu'on peut l'exporter ? Est-ce que des non-chrétiens peuvent adhérer à cette idée de liberté et de reconnaissance de l'individu ? C'est une question grave et qui soulève des enjeux majeurs pour les décennies à venir. Nous avons donc une Méditerranée qui est au cœur des défis modernes et, n'en doutons pas, c'est une réflexion de la diplomatie pontificale et il y a là une église qui a beaucoup à dire et qui peut dire des choses très intéressantes. Et puis dans une région qui est une région de guerre, de conflit, c'est un petit peu le domaine de Mars, c'est même complètement le domaine de Mars, avec des guerres qui paraissent interminables. Il y a cette question du conflit israélo-palestinien, là aussi, comment y mettre un terme, comment faire que la paix puisse régner en Terre Sainte. Et tous les papes ont appelé et appellent à une paix en Palestine. Il y a actuellement la guerre en Syrie, il y a des problèmes en Irak, enfin là, si l'on voulait nommer toutes les guerres qu'il y a dans la zone, ce serait extrêmement long.
Mais face au défi de la guerre, il y a le défi de la paix et de la réconciliation. Et c'est pour ça que la rencontre entre le patriarche de Constantinople et le pape est une rencontre qui dépasse largement le cadre chrétien. Ce n'est pas uniquement la rencontre de deux dignitaires chrétiens qui vont chercher à marcher ensemble vers une voie commune. C'est aussi pour la région la preuve que des communautés qui ont été divisées, qui sont encore divisées d'ailleurs, qui sont séparées, où il y a eu entre elles énormément de haine, beaucoup de guerres, de combats, et bien que ces communautés peuvent sceller le pardon et la réconciliation. Et c'est un exemple pour l'ensemble de la zone. Si la notion de chrétien d'Orient a un sens, c'est ce sens-là, à savoir de témoigner dans cette zone qu'il y a une possibilité de paix et de fraternité entre des hommes qui ont été divisés et opposés pendant de nombreux siècles. Je terminerai par une remarque d'un grand historien français qui s'appelle René Grousset, qui a été membre de l'Académie française, qui est mort dans les années 1950, et qui est le spécialiste des croisades. Et d'ailleurs, son ouvrage sur les croisades est encore tout à fait lisible. Si vous vous intéressez à la question, je vous invite vivement à le lire, c'est assez long, ça fait 3 volumes. Mais René Grousset a aussi écrit un très beau livre qui s'appelle Bilan de l'histoire. Et cet historien qui est spécialiste de l'Asie, des croisades et de l'histoire asiatique de l'Asie orientale, René Grousset s'interroge dans le bilan de l'histoire sur le sens de la Méditerranée. Et il explique que la Méditerranée, c'est un espace qui a été uni jusqu'à l'arrivée des populations arabes qui ont brisé l'unité méditerranéenne, et notamment en divisant la zone entre une zone nord et une zone sud. Et l'unité qu'avaient bâtie les Romains, la Mare Nostrum, l'unité qu'avait reprise le christianisme, eh bien s'y est retrouvée fracturée, brisée d'abord par la venue de l'islam, ensuite par les multiples schismes en Orient, puis le grand schisme entre occidentaux et orientaux. Et René Grousset montre comment ces fractures sont finalement contraires à l'esprit de la Méditerranée, où dans cette zone, qui est une zone close, il y a une possibilité d'entente et de dialogue, et notamment il rappelait que l'Église a un rôle majeur à jouer dans cette entente pour montrer qu'il peut y avoir une unité méditerranéenne, d'abord à travers une culture commune, et puis ensuite entre une foi partagée. Et c'est finalement à Jérusalem, dans ce retour aux sources, où c'est là que l'Esprit Saint a soufflé, et l'Esprit Saint, c'est l'esprit d'unité, et bien c'est là aussi que le pape François va essayer de refaire une partie de l'unité du Christ pour être fidèle aux paroles du Christ prononcées à Jérusalem, Ut unum sint, que tout soit un. Eh bien c'est un très beau défi historique, et c'est une très belle continuité historique de l'Église.